Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment installer et exécuter un virus sur un ordinateur sans être détecté par l'antivirus. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on utilisera donc un poste client sous Windows 10 en dernière version. Toutes les mises à jour ont été appliquées. Il y a un antivirus par défaut qui est Windows Defender inclus dessus, qui est activé avec toutes les mises à jour d'effectuer dessus. Et donc ça, ce sera pour la partie cible, tout ce qui va être compromis. Et pour la partie attaquant, ici on a un VPS, un serveur privé virtuel qui est hébergé en fait dans le cloud, qui est sous Debian 10. Alors c'est un serveur qui n'est pas très puissant. Il sert simplement à récupérer en fait le reverse shell qu'on va exécuter sur notre cible. C'est également un des points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui, c'est que déjà n'importe qui peut faire ça. Vraiment tout le monde a les compétences pour faire ça. Je vais utiliser en fait un petit script batch que je vais convertir en exécutable. Et en fait, ce petit script batch, j'ai fait 2-3 recherches Google, ça m'a pris 10 minutes pour le faire. Donc vraiment, tout le monde peut trouver la façon de le faire et comment installer un virus de manière indétectable. On voit que ça coûte 3 fois rien puisqu'on a en fait la main à distance sur le poste. Donc notre virus exécute un reverse shell qui permet d'exécuter des commandes à distance. Et la console, en fait, là où je vais pouvoir envoyer les commandes à distance, eh bien c'est juste un VPS qui coûte entre 2 et 3 euros par mois. Donc c'est vraiment ridicule comme somme. Donc voilà, encore une fois, je vais insister, mais je le rabâche encore une fois, il faut vraiment faire attention à ce que vous exécutez sur votre poste. Ici, on va voir qu'on double-clique simplement sur un exécutable, ça va nous ouvrir le jeu du démineur, tout simplement. C'est le jeu qu'on avait sous Windows XP et on va pouvoir y jouer réellement. Sauf qu'en arrière-plan, en fait, ça va exécuter un script qui va installer et exécuter un virus qui va me permettre d'injecter des commandes à distance. Et donc, c'est vraiment sur ce point que je veux insister. C'est faites attention à ce que vous exécutez. Il y a beaucoup de monde qui télécharge des fichiers illégaux, qui télécharge des films illégaux, par exemple, etc. Ces programmes-là, ils ont été retouchés par quelqu'un pour pouvoir retirer la fonction qui va vérifier que vous avez acheté légalement le logiciel. Et rien ne vous indique que la personne qui justement a modifié le programme a tout simplement injecté une backdoor, injecté un virus à l'intérieur. Donc vraiment, c'est très important, faites attention à ce que vous exécutez et il n'y a rien de mieux que de rester dans la légalité. Donc en fait, l'attaque d'aujourd'hui, elle va se disposer en deux parties. Il y aura une partie installation et une partie exécution. On va utiliser ce qu'on appelle un dropper. Le terme dropper, il vient de l'anglais to drop, qui veut dire en fait lâcher, faire tomber. On utilise l'expression souvent drop the bomb, donc lâcher les bombes, ou alors drop the mic, lâcher le microphone par exemple. Et en fait ce dropper, il va nous permettre donc de lâcher sur notre cible notre charge utile, notre payload, pour pouvoir ensuite l'exécuter. Notre payload, ce qu'il va faire dans un premier temps, il va simplement désactiver l'antivirus. Il y a plein de monde qui essaye de faire des petits shellcodes, des petits bouts de code, des scripts, des choses comme ça pour essayer de bypasser l'antivirus, de passer au travers. Et bien en fait nous on va pas du tout faire ça, on va simplement le désactiver, tout simplement. Ce sera comme si c'était l'utilisateur qui allait le désactiver, sauf que nous on va passer par le registre. Le registre de Windows, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est ce qu'on appelle une ruche, c'est une grosse base de données. Bonjour à tous. Veuillez nous excuser pour cette légère interruption de votre visionnage. L'équipe de modération de YouTube met tout en œuvre afin de garantir votre sécurité en matière de visionnage vidéo. À ces fins, nous ne pouvons pas poursuivre le visionnage de celle-ci. Comme vous l'aurez compris, cette chaîne est détenue par un méchant vilain hacker et nous voulons à tout prix éviter que cela se propage. Ainsi, si vous souhaitez visionner ce contenu complètement illicite, vous ne pourrez le faire que sur peertube.lestutos de processus. Afin de garantir un visionnage de plus de quelques minutes, nous vous invitons à visionner le programme suivant qui sera conforme au règlement YouTube.
C'est compliqué. A few moments later.